La Chine a de nouveau piraté le gouvernement américain. Mais il ne s'arrête pas là. La Chine pourrait même avoir votre ADN. Bienvenue à l'émission Amérique dévoilée. Je suis Chris Chappell. Le Parti communiste chinois détourne une énorme quantité de données sur les Américains, y compris tout ce qui concerne notre emploi, notre numéro de sécurité sociale et même notre ADN. Cette semaine, Reuters a rapporté que des pirates informatiques chinois ont utilisé le bug de SolarWinds pour espionner une agence de paye américaine. Bien que le logiciel SolarWinds soit impliqué, il s'agit d'une tentative de piratage différente de celle qui, selon le gouvernement américain, aurait été réalisée par des pirates russes. Ce piratage de SolarWinds visait le National Finance Center, qui est un organisme de gestion des salaires au sein du ministère américain de l'Agriculture. Et si vous pensiez, eh bien, quel est le problème? C'est juste l'USDA? Ce n'est pas seulement l'USDA. Le National Finance Center est responsable de la gestion des salaires de plusieurs agences gouvernementales, dont plusieurs sont impliquées dans la sécurité nationale, comme le FBI, le département d'État, le département de la sécurité intérieure et le département du Trésor. En fait, sur son site web, le National Finance Center affirme qu'il fournit des services de paye à plus de 600 000 employés fédéraux. Nous ne savons pas encore quelles données les pirates informatiques ont réussi à obtenir. Voyez cela comme une surprise amusante. C'est un peu comme ouvrir un œuf surprise Kinder. Les pirates chinois ont-ils reçu les commandes de l'USDA pour le déjeuner? Ou les codes de lancement des armes nucléaires? Le suspense est la meilleure proposition. Mais selon un ancien haut fonctionnaire du ministère de la Sécurité intérieure, il pourrait s'agir d'une brèche de sécurité extrêmement grave qui permettrait aux adversaires d'en savoir plus sur les fonctionnaires américains et les aiderait à recueillir encore plus de renseignements. Ce n'est pas vraiment le premier piratage chinois qui vise les employés du gouvernement américain. En 2014, les pirates chinois ont compromis l'Office de la gestion du personnel, une agence fédérale qui fonctionne comme un gigantesque département des ressources humaines pour le gouvernement américain. Cela a touché au moins 22,1 millions de personnes. Non seulement les employés et les sous-traitants fédéraux, mais aussi leurs familles et leurs amis. Et ces emplois étaient parmi les plus sensibles du gouvernement. Savoir qui a une habilitation de sécurité du gouvernement américain, et qui sont leurs amis et leurs parents. Pour les espions chinois, c'est comme ouvrir un Kinder Surprise et trouver des pépites d'or. Et il y a pire. 5,6 millions d'empreintes digitales ont également été volées lors de la cyberattaque. Oups! Maintenant, vous pourriez penser, oui, il est assez évident que les espions chinois cibleraient les personnes qui travaillent pour le gouvernement américain. Mais même si vous ne travaillez pas pour le gouvernement, il y a de fortes chances que le Parti communiste chinois ait également volé vos données. Voici l'ancien directeur du Centre national du contre-espionnage et de sécurité sur 60 minutes. Quelle est la probabilité que vous et moi ayons été piratés par la Chine? 110%. Les données personnelles. Selon les estimations actuelles, 80% des adultes américains se sont fait voler toutes leurs données personnelles par le Parti communiste chinois. Shelley, ces données personnelles identifiables comprennent-elles mon historique Netflix? Quoi? Juste mon numéro de sécurité sociale et mes empreintes digitales? Oh, bien, c'est une blague, les espions chinois. Il y a longtemps que j'ai fait brûler ces documents. Mais il y a un type de données personnelles que vous ne voulez pas faire brûler, votre ADN. Et la semaine dernière, le NCSC a publié un avertissement concernant la collecte par la Chine de vos données génomiques, alias votre ADN, et d'autres données relatives à la santé. Pendant des années, la République populaire de Chine a collecté des quantités très importantes de données sur les soins de santé aux États-Unis et dans d'autres pays du monde entier, par des moyens légaux et illégaux, dans le seul but de pouvoir contrôler. Par moyens illégaux, ils entendent le piratage.
comme le piratage en 2015 de Anthem, une entreprise américaine d'assurance maladie. C'était aussi un piratage chinois, et il a touché plus de 78 millions d'Américains. Mais le Parti communiste chinois peut aussi obtenir légalement votre ADN et d'autres données médicales, ce qui est encore plus alarmant. Je vous en dirai plus après la pause. Bon retour parmi nous. Le Parti communiste chinois veut vos données, et il multiplie les tentatives pour les obtenir. Cela implique de les obtenir légalement, sans que la plupart d'entre nous ne le sachent. Selon le NCSC, la République populaire de Chine considère les données personnelles en vrac, y compris les données sur les soins de santé et la génomique, comme un bien stratégique à collecter et à utiliser pour ses priorités économiques et de sécurité nationale. Le Parti communiste chinois a utilisé la pandémie de coronavirus pour étendre sa collecte de données. Cela se fait par l'intermédiaire d'une société chinoise appelée BGI. BGI est la plus grande entreprise de biotechnologie au monde. Et BGI a des liens avec le régime chinois. Elle gère la base de données génétiques nationale de la Chine. Elle mène également des recherches dans les laboratoires gouvernementaux. Et il s'avère que BGI a également fait beaucoup de recherches avec l'Armée populaire de libération. Le groupe BGI a travaillé avec l'armée chinoise sur des recherches qui vont des tests de masse sur des agents pathogènes respiratoires jusqu'à la science du cerveau. Et BGI a utilisé le coronavirus pour s'étendre à d'autres pays. BGI a vendu des millions de kits de tests Covid-19 en dehors de la Chine depuis le début de la nouvelle pandémie de coronavirus, notamment en Europe, en Australie et aux États-Unis. Et ce n'est pas tout. BGI a également écrit à plusieurs États américains, leur proposant de construire des laboratoires de tests Covid. À leur crédit, les États américains contactés par BGI étaient préoccupés par cette idée. Et le gouvernement fédéral était encore plus inquiet. Le NCSC a commencé à mettre en garde contre le danger qu'un gouvernement étranger obtienne votre ADN. Et aucun État n'a accepté l'offre de BGI de construire des laboratoires de tests. Mais il existe d'autres moyens pour BGI et d'autres entreprises chinoises de biotechnologie d'accéder aux données génétiques des Américains. L'une d'entre elles consiste à investir dans des entreprises américaines qui traitent des données sensibles sur les soins de santé et d'autres types de données personnelles, en leur permettant d'entrer sur le marché américain et d'accéder à ces données. Par exemple, en 2013, BGI a acheté Complete Genomics, une entreprise américaine de séquençage génomique. En achetant cette société américaine, BGI a également eu accès à la technologie de pointe de l'entreprise, ce qui a permis à BGI de devenir la plus grande société génomique au monde. Certaines entreprises chinoises ont également été accréditées pour effectuer des tests génétiques aux États-Unis, selon ce rapport à partir de 2019. Cela signifie que les entreprises ont accès aux données génétiques des patients. Mais il s'agit d'entreprises chinoises, et non du Parti communiste chinois, n'est-ce pas? Eh bien, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, en vertu des lois de sécurité nationale de la RPC, les entreprises chinoises sont obligées de partager les données qu'elles ont collectées avec la RPC. Oui, elles sont légalement obligées de partager vos données avec le Parti communiste chinois si on leur dit de le faire. Vous vous demandez peut-être ce que le Parti communiste chinois pourrait faire de mon ADN? Dans mon cas, il est évident qu'il l'utiliserait pour faire pousser un tas de clones de Chris Chappell qui s'approprieraient secrètement mes émissions. Bienvenue à Chine non censurée. Je suis sans aucun doute Chris Chappell. Dans l'émission d'aujourd'hui, 10 raisons pour lesquelles j'aime les pandas. C'est quoi, Shirley? C'est ça. Je déteste les pandas. Je déteste vraiment les pandas. Comment ça, tu ne t'appelles pas Shirley? Mais qu'en est-il si vous n'êtes pas inquiet que le régime chinois essaie de prendre le contrôle de votre chaîne YouTube avec un clone maléfique? Vous pourriez toujours être la cible du Parti communiste en utilisant vos informations personnelles. Vous avez des dettes sur votre carte de crédit? Ou avez-vous un problème de santé? Peut-être une sorte de maladie mentale ou une dépendance embarrassante? Ce que je veux dire, c'est que le Parti communiste chinois peut utiliser votre historique Netflix contre vous. Et je veux juste être parfaitement clair maintenant que je ne suis pas accro à regarder Bridgerton, c'est Shelley qui a emprunté mon compte Netflix. Et pouvez-vous croire qui était Lady Whistledown? En tout cas, les États-Unis sont également confrontés à des défis économiques et sécuritaires à long terme.
Comme la Chine vole toutes ces données ADN, les entreprises chinoises ont un énorme avantage sur les entreprises de biotechnologie américaines. Et, bien que les nouveaux médicaments en provenance de Chine puissent bénéficier aux patients américains, l'Amérique pourrait être plus dépendante de l'innovation et du développement de médicaments chinois pour ses remèdes. Et, vous vous souvenez de ce qui s'est passé l'année dernière, lorsque tout le monde a réalisé, en pleine pandémie, que la Chine dominait le marché des équipements de protection individuelle, ce qui signifiait que le monde entier était pratiquement dépendant des fournitures chinoises? Voulons-nous vraiment que cela se produise avec tous nos soins de santé? La bonne nouvelle, c'est que le gouvernement fédéral américain tire la sonnette d'alarme sur cette question. Nous devons traiter cette menace au moins aussi sérieusement que la menace des œufs Kinder Surprise. J'espère que vous avez apprécié cet épisode Amérique dévoilée. Nous pouvons faire cette émission grâce au soutien direct de téléspectateurs comme vous. Allez sur patreon.com/americauncovered et contribuez $1 ou plus par épisode. Encore une fois, je suis sans aucun doute Chris Chappell. Merci d'avoir regardé cette émission.